Salut la gang de l'Écoferme de Tournant. Alors, voici le deuxième vidéo, donc l'épisode 6. Euh, bon, l'autre vidéo que j'avais faite était plus théorique. Là, il reste un peu dans cette même veine. Là, on est vraiment dans l'isolation. Ça m'a pris du temps avant d'être capable de faire ces vidéos-là. Il y a même 2 semaines de décalage entre l'enregistrement du premier puis du deuxième, puis j'avais parti à enregistrer le premier, j'avais pas eu le temps de le finir et tout. C'est un peu fou ici parce que c'est le temps des sucres qui commence, il y a beaucoup d'entaillage à faire, énormément de travail. L'année prochaine, je vais essayer peut-être de faire des vidéos sur le temps des sucres, sauf que là, fuck that, j'ai pas le temps. Puis, fait qu'avec tout ce projet de serre-là, ben là, je suis déjà en train de regarder pour aller prendre mes matériaux, peut-être les commander d'avance. Fait qu'il y a beaucoup de démarchage qui se fait en ce moment, beaucoup de travail. Ma blonde aussi va devoir ouvrir une garderie. Ça a un grand changement dans notre vie parce qu'on ne trouvait pas de gardienne pour notre petite dernière. Ben, l'enfant qui est chez nous. Puis, c'est ça. Fait que c'est la vie, c'est compliqué. Puis, ça fait en sorte que il y a eu un petit décalage entre dans la série, mais c'est pas fini, ça fait juste commencer. Juste vous dire aussi, les vidéos YouTube peuvent avoir plusieurs fonctions. Ils peuvent avoir la fonction de vous inspirer et de créer cette étincelle-là pour démarrer un projet. Puis ils peuvent avoir la fonction de vous éduquer à comment bien faire le projet. Essentiellement, je veux avoir des deux types de vidéos, mais je veux toujours aussi être dans l'éducation sur comment faire un projet. Parce que aujourd'hui sur YouTube, ben, c'est toujours la même foutue rengaine. C'est genre les gens montrent le produit fini, puis ils montrent ça comme si c'était facile de se rendre là. Puis quand ils ont un problème, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ne montrent pas. Dans le fond, ils ne disent pas quand ils ont eu des problèmes parce que parce que c'est pas ça qui fait des clics puis tout. Puis moi, ben je m'en fous d'avoir des clics. Je veux partager et archiver ce que je fais en ce moment, mais c'est pas dans le but d'être un YouTuber populaire. J'en ai rien à battre. Donc, voici la suite de ce cours théorique. Donc, on avait parlé des fenêtres, on avait parlé plein de choses, budget et tout. Je ne reviendrai pas sur le prochain cours. On continue avec l'isolation, en fait. OK? Le concept d'une serre qui n'est pas solaire passive, c'est d'aller accumuler la chaleur du soleil. Puis, ce qu'on avait dit, c'est que ça. Tu sais, on voit là, les espèces de serres avec 2 mm de plastique, là. Puis on comprend que ça rentre puis ça sort, hein, la chaleur. Ça aide un peu, mais ça rentre puis ça sort. Donc c'est pour amener de la chaleur, mais pas pour nécessairement la garder. Tandis que dans une serre solaire passive ou une serre que tu veux être capable de cultiver à l'année, dans le fond, on cherche quoi? On cherche à garder cette chaleur-là. Donc, pour garder la chaleur, déjà, il faut que ça rentre, mais après ça, il ne faut pas que ça sorte, il ne faut pas que ça sorte trop. Donc, il faut comprendre que le paradoxe, en fait, c'est que ce qui nous amène la chaleur, c'est aussi ce qui nous fait perdre la chaleur. Donc, les fenêtres, c'est par les fenêtres qu'on est capable d'avoir la chaleur. Puis, désolé, donc c'est par les fenêtres qu'on est capable d'avoir la chaleur, mais en même temps, la chaleur, elle va sortir également par les fenêtres. Si vous allez dans n'importe quelle maison, vous mettez votre main en hiver à côté d'une fenêtre, s'il n'y a pas un soleil qui frappe dedans, c'est froid. Vous mettez votre main à côté d'un mur, puis c'est pas le mur n'est pas nécessairement froid. S'il est froid, vous avez des problèmes d'isolation. Donc, comme on a dans une serre un pourcentage de fenestration qui va être entre 30-35 et jusqu'à 80%, bien, on comprend que le gros de l'isolation, il va passer par les fenêtres. Et qu'est-ce qu'on voit ici en ce moment, là? Cette forme-là, en fait, là, c'est une forme de. Ça, je sors mes skills de prof de maths, c'est une forme de fonction rationnelle. Donc, ce que vous avez de. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'entre un R1 puis un R2, le R2 isole 2 fois plus que le R1.
OK? Fait que entre le R1 et le R2 va isoler 2 fois plus que le R1. Mais entre le R2 et le R3, ça ne va pas être nécessairement 2 fois plus. Puis dans le fond, ce que vous devez comprendre, c'est que au début, entre R1 et R6, la différence, c'est juste de 5 dans les R. C'est absolument incroyable. Mais entre un R35 puis entre un R40, il n'y a pas vraiment de différence. La fonction rationnelle, imaginez-vous, je vais vous donner l'exemple suivant. Vous achetez un cadeau à une amie, il coûte 100$. OK? Si vous êtes une personne, c'est comme le R1 si tu veux, il vous coûte 100$. Mais si vous êtes deux personnes, comme le R2, il vous coûte 50$. Mais si vous êtes 3 personnes, il vous coûte 33$. Puis si vous êtes 10 personnes, il vous coûte 10$. Fait qu'entre une personne puis deux personnes, on passe de 100$ à 50$. Mais exemple, entre 10 puis 20 personnes, on passe de 10$ à 5$. Puis entre 20 puis 50, on passe de 5$ à 2$. Donc, on voit que plus on augmente, plus l'écart est marginal. Donc, là où je veux en venir avec ça, c'est ce que le livre met beaucoup l'accent, c'est que c'est important d'avoir des fenêtres qui ont un potentiel isolant, si on veut faire ce genre de projet-là. Et c'est pour ça que le polycarbonate, triple paroi par exemple, est vraiment intéressant. Mais comme il n'y a rien de parfait, plus la fenêtre est isolante, moins elle laisse rentrer la lumière. Donc, c'est l'atteinte d'un compromis qu'on doit faire. Moi, mon mur sud, je le voulais, imaginez-vous sud, un petit mur angulé qui était tout le face sud, qui était tout en polycarbonate triple paroi. Puis mon toit, je voulais l'isoler carrément, même avec du R40 s'il faut, puis tout le kit. Mais je me suis rendu compte en faisant mes calculs que j'allais chercher seulement du 30%, du 35% de fenestration avec un polycarbonate triple paroi, dans le fond, qui laisse moins passer. Donc, je me suis dit, j'ai pas. Il m'en manque un peu. Donc, j'ai finalement décidé de faire ici, ça va être du triple paroi. Puis le top, dans le fond, mon mur sud, comme ça, ça va être du quintuple paroi du polycarbonate. Donc, je vais aller chercher quoi? Je vais aller chercher énormément de plus de fenestration. Ça monte à 72%, je pense, de fenestration. Donc, je suis dans le haut, mais au moins sur le top, là où la chaleur s'accumule, au moins, je vais aller chercher du 5 quintuple paroi. Donc, ici, ce qu'on montre dans ce graphique-là que je voulais montrer, c'est qu'ils ont fait la même serre, okay, essentiellement la même serre, avec la même fondation, même tout, OK? Puis, ils montrent ici qu'est-ce qui se passe si on a, par exemple, OK, du entièrement les murs en R.83 puis R.83, donc tout fenestré. Fait ici, on voit la perte de chaleur qui va sortir dans une année. Ça monte ici. Fait que l'infiltration d'air, comme vous voyez, est toujours pareil. Mais ici, on voit que ça monte. Alors que si tu prends du R2, donc exemple un polycarbonate triple paroi, puis tu fais la même serre, donc entièrement fenestrée, mais avec du R2, peut-être du triple paroi, peut-être un gros double aussi. Mais regardez la différence en, je pense que c'est des millions de BTU perdus, là. Donc, regardez la différence entre les deux. Alors, ici, là, il n'y a même pas de mur pour garder l'isolation. OK? Ici, on se retrouve à avoir un mur isolé à R10 puis un toit fenestré à R2. Fait qu'on voit que entre une totale fenestration à R2 ou un mur c'est-à-dire un toit à R10 puis des murs, regardez qu'est-ce que ça fait. Et regardez quand on tombe dans du R40 avec du R2, regardez la marge entre les deux, comment elle est minime.
Donc, avoir un toit dans du R10, c'est déjà bon. Du R40, c'est vraiment meilleur. Mais regardez la différence entre les deux. C'est très, très, très minime. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que la grosse partie de l'isolation, ce qui est le plus important de bien isoler, c'est isoler ses fenêtres. Alors, l'isolation, on a différents types d'isolation possibles. On a la laine isolante, on a la laine de mouton, je l'ai mis là-dedans, pourquoi pas. On a des panneaux puis de l'uréthane. Non. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'une serre, c'est un milieu extrêmement humide. La laine isolante, comme il y a de l'humidité, tu as beau mettre un pare-vapeur, à un certain moment donné, il y a une percolation de ton eau, ça mouille la laine isolante et l'eau, dans le fond, fait en sorte que ça sabote carrément le potentiel isolant de ta laine isolante. Au niveau de la laine de mouton, parce que c'était une façon de faire, ben, il y avait le projet de l'ami de Laurent qui, lui, il avait mis de l'isolation à laine de mouton. Il était rendu avec plein de mythes partout dans la maison. Il a fallu qu'il refasse ses murs. Je pense que c'est comme une fausse bonne idée. Mais je suis prêt à voir que si c'est bien fait, il y a peut-être des avantages. Mais dans la mesure que, également, la laine de mouton, comme la laine isolante, l'eau va être absorbée et en plus, ben, ça va finir par pourrir, créer des moisissures dans ta serre et peut-être amener des parasites. Donc, je ne suis pas certain que isoler ces murs avec de la laine de mouton, c'est génial. Par ailleurs, dans un mur, on voit que quand c'est isolé avec des choses comme ça, souvent, ça se met à pourrir puis ça descend. Fait que là, le bas est très isolé, mais tout est pourri là-dedans. Ça peut faire pourrir aussi tes studs. Puis le haut est plus isolé. Puis elle est où la perte de chaleur? Elle est dans le haut parce que la chaleur monte. Donc, c'est pas l'idéal, vraiment pas. Donc, dans le livre, ce qui est préconisé la première chose, c'est d'utiliser des panneaux de styromousse, si on veut, le polystyrène. Là. Bref, des panneaux isolants parce que eux, contrairement à la laine isolante ou la laine de mouton, ils ne vont pas être affectés par l'humidité. L'humidité ne rentrera pas dedans. L'autre option aussi, c'est d'utiliser de l'uréthane. Là, en ce moment, comme mes murs est et ouest vont être isolés, puis comme on a vu dans ce graphique-là, que finalement, le potentiel isolant, si je vais chercher de l'uréthane, je vais peut-être sauver 10%, mettons 15%, maximum, même en tout cas. Fait que je me suis dit, j'irai avec des panneaux isolants que je peux acheter à quincaillerie locale, que je peux placer moi-même aussi. Donc, j'ai pas besoin de faire venir le troc pour l'uréthane, puis etc. Puis, j'irai pas en canne-canne, en cacane pour faire ça. Ça n'a comme pas de bon sens. Ça va être inégal. Donc, je vais y aller carrément avec du styromousse puis un pare-vapeur. Ça va être facile de le faire comme moi-même. Puis, je l'ai déjà fait avec